Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par les bontés de notre Seigneur qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui nous assiste, qui nous protège, qui nous garde, qui combat à notre place les batailles visibles et invisibles. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier. Dans 11 jours, ça sera la fin du mois. Le plus important, ce n'est pas de terminer le mois de janvier. Le plus important, c'est comment est-ce que nous profitons de nos instants sur cette terre avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Je me suis réveillée ce matin. Il était 6h et quelques. Comme tous les matins, j'étais en train de vaquer à mes occupations. Et quand je m'apprêtais à faire le petit déjeuner des enfants, je me suis rendu compte que je n'avais plus de sucre. Je salue la présence de toutes les personnes qui sont là, que ce soit en direct, ou pour ceux qui vont écouter en différé. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Merci pour toutes les personnes qui like. Par vos partages, beaucoup de gens sont édifiés. Par vos likes, cette vidéo peut être visible jusqu'aux extrémités de la terre. Malheureusement, ceux qui ne parlent pas français ne pourront pas comprendre ce qui se passe ici. Mais que le Seigneur aussi pense à ces gens-là qui ne peuvent pas comprendre notre langage. Que le Seigneur fasse grâce. Donc j'étais en train de dire, pendant que je m'apprêtais à faire le petit déjeuner des enfants, je me suis rendu compte que je n'avais plus de sucre. Je suis allée, il y a une boutique pas loin de chez moi, à un pâté de maison, il y a une boutique qui est là. Et je suis allée à cette boutique-là pour acheter du sucre. Oh, Seigneur, je suis fatiguée. Je me sens pas très très bien. J'étais chez le dentiste aujourd'hui. J'avais des soins dentaires. Et quand je suis rentrée de chez le dentiste, je me sentais pas bien. Donc, j'ai pas vraiment mangé. J'ai pris des médicaments parce que j'avais mal. Je me suis fait cisailler toutes 3 dents. Je me suis fait cisailler 3 dents parce qu'il doit me poser une prothèse. Donc, c'était pas gai. C'est à peine que j'ai pu manger ou boire quelque chose. Et dès que je suis rentrée, en fait, j'ai pas traîné. Je suis montée au lit. Et pendant que je parle, c'est le Seigneur qui m'a réveillée pour faire ce partage. Permettez-moi de voir un peu. Permets-moi de voir un peu. J'ai pas vraiment... J'ai l'estomac vide. J'ai pas vraiment mangé. Sorry. Je suis désolée. Donc voilà. Mes soins dentaires seront terminés mardi. Ils vont me poser la prothèse mardi. C'est tellement bizarre de manger d'un seul côté. J'évite de manger de ce côté-là parce que ils m'ont cisaillé toutes les dents. Et c'est pas joli quand la nourriture vient par ici. Donc je m'efforce à manger ici. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ce sont que des soins dentaires, ça va passer. Donc j'ai dit que je t'allais acheter le sucre ce matin
Et quand je rentrais à la maison, j'ai vu un attroupement de gens. Il y avait un attroupement des gens autour de quelqu'un, c'était une jeune dame. Et par expérience, je sais que s'il y a quelque chose, quand il y a quelque chose qui se passe et que je suis là, je sais que ça signifie qu'il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse quelque chose. Une fois, j'ai été témoin, c'était dans la rue. Il y avait une jeune fille qui était en train de faire une crise. Elle faisait une crise, je ne sais pas si c'était une crise d'épilepsie, mais elle avait perdu connaissance. C'était vraiment au début de ma conversion. Et j'aimerais te dire que si tu te retrouves quelque part, s'il y a un incident, tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur veut que tu interviennes. Si tu es quelque part, s'il y a eu un accident, c'est pas la peine de passer ton chemin comme si de rien n'était. Va là où il y a cet accident. Va voir des personnes accidentées. Le Seigneur va te conduire vers quelqu'un qui doit faire la prière. Donc, si tu te retrouves quelque part et qu'il y a une situation, si tu es quelque part et qu'il y a une situation, il faut que tu saches que tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur veut que dans cette situation, que toi, que tu manifestes la gloire de Jésus à cet endroit. Donc, je dis il y a quelques années de cela, c'était au début de ma conversion. Nous étions en 2018. J'étais en train de partir, j'étais allée pour m'acheter ma Bible. Elle est où ma Bible? Je partais acheter ma Bible et c'était vraiment la première fois que je m'achetais une Bible. C'était une Bible d'études. Et à l'entrée de cette ruelle, j'ai vu une fille qui était en train de faire une crise. Il y avait un attroupement de gens. C'était devant un bureau de change. Et je suis allée. Quand je me suis garée, j'ai vu l'attroupement. Je me suis dit, il y a quelque chose que je dois faire. Je suis allée. Les gens l'entouraient. Chacun essayait de faire quelque chose pour essayer de la ranimer et tout ça. Elle avait... en fait, elle avait perdu connaissance. Et je m'approche d'elle. J'ai écarté les gens. En fait, je me suis imposée. Je l'ai tenue dans les mains. J'ai demandé comment elle s'appelait. Elle était accompagnée, je crois, d'une jeune dame qui était une parente à elle. Elle n'habitait pas très loin de là. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit juste qu'elle a fait une crise. J'étais en train de l'appeler par son nom. Elle ne répondait pas. Je ne sais pas, quelque chose m'a poussée. J'ai dit, amenez-moi de l'eau. J'ai dit, renversez de l'eau sur sa tête. Avant qu'on ne renverse de l'eau sur sa tête, en fait, j'étais en train de la remuer, j'étais en train de la gifler. Non, mais je la giflais vraiment. C'était des vrais gifles pour qu'elle se réveille. Parce qu'au fond de moi, je me disais, si elle meurt et qu'elle ne s'est pas confessée, elle va aller en enfer. Je l'ai giflée, elle ne se réveillait pas. Je la giflais, j'ai dû demander aux gens, allez me chercher de l'eau. Il commençait à y avoir un débat. Que on peut pas lui verser de l'eau. Si on lui verse de l'eau, c'est pas bien. J'ai dit, amenez-moi de l'eau. Je me suis imposée ce jour-là. J'avais un courage. Je la connaissais pas. Je savais pas qui elle était. Je savais pas pourquoi elle était à même le sol. Je savais pas pourquoi elle était là. Mais vraiment, je me suis imposée. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Même si le monde autour de moi, les gens s'agitaient. Je me suis imposée. J'ai dit, allez me chercher de l'eau. Ils sont allés me chercher de l'eau. Ils sont venus, j'ai dit, renverser de l'eau sur sa tête. Ils ont renversé de l'eau sur sa tête et ne réagissait toujours pas. À ce moment-là, poussé par le Saint-Esprit, je lui ai donné une belle raclée. Une belle gifle bien appliquée. J'étais en colère. On va dire animée d'une saine colère. Je me suis dit, cette âme-là est en train de mourir. Si je fais rien, dans les minutes qui suivent, elle va se retrouver en enfer. Je lui ai donné une baffle sur la joue. Paf! Elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe?
Elle essayait de parler, mais la voix ne sortait pas. Elle était en train de faire les signes. C'est comme si elle voyait quelque chose. Elle était en train de montrer quelque chose. Je lui ai dit, invoque le nom de Jésus. Je lui ai dit, dis Jésus, dis Jésus. Elle n'arrivait pas à parler. Elle faisait juste des gestes et je sais qu'elle voyait quelque chose. Elle était en train d'indexer quelque chose que nous, on ne voyait pas. Je lui ai dit, demande à Jésus de te venir en aide. Demande à Jésus. Elle avait les mains qui étaient en train de... Voyez comme quand quelqu'un est possédé. Elle était en train... En fait, ses mains et ses doigts étaient en train de se contracter. Je l'ai tenue par les mains. Je lui ai dit, je sais que tu m'écoutes. Je lui ai dit au fond de ton cœur, même si tu n'arrives pas à parler. Je lui ai dit, dis Jésus, aide-moi. Je lui ai dit, dis Jésus, aide-moi. J'espère qu'elle était en train de le dire. Du moins, j'étais en train de faire ma mission. Parce qu'elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas, elle disait rien. Elle faisait juste des gestes. Elle était en train de montrer quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle était en train de voir. Je lui ai dit, je sais, écoute. Je lui ai dit, regarde-moi. Mon frère, si un jour tu es en face d'une situation quelconque, n'aie pas peur. Si tu t'imposes et que les gens autour de toi te laissent la voix, ça veut dire que tu as une mission. Profite de l'occasion qu'on te donne. Ce que j'ai fait, c'était absurde pour certaines personnes. C'était peut-être fou. J'ai pas fait des cours de secourisme. Je sais pas comment réanimer quelqu'un. J'ai pas fait de cours de médecine. J'ai pas fait toutes ces choses-là. Mais je faisais ce qui me venait par la tête. Quand une idée me venait par la tête, je faisais. Elle était debout. Je l'ai tenue dans les mains. Je l'ai tenue par ses deux mains. Je la regardais, j'étais en face d'elle. Et les gens m'entouraient. Je me fichais pas mal de ce qu'ils pensaient de moi. J'ai dit, je m'en fous. Qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit je sais pas quoi. Jésus-Christ doit sauver cette fille-là. Je l'ai tenue dans les bras, je l'ai regardée, je lui ai dit, là où tu es, invoque le nom de Jésus. Je lui ai dit, dis Jésus, aide-moi. Je lui ai dit, dis Jésus, viens à mon secours. Elle parlait pas. Elle était vraiment, son regard était perdu. Elle était en train de regarder quelque chose. Elle voulait, c'est comme si elle disait, elle voyait quelque chose. Je lui ai dit, si tu m'entends, demande à Jésus de te venir en aide. Dis Jésus, aide-moi. La Bible nous dit, quiconque convoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lui demander de faire la prière de repentance, c'était trop lui demander. C'était allé très vite. Les gens nous entouraient, il y avait de la bousculade. C'était, je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de choses-là, où chacun veut dire quelque chose, chacun veut faire quelque chose, chacun a quelque chose à dire, et toi tu essaies de t'imposer, parce que tu sais pourquoi tu t'es retrouvé là. J'étais en train de lui parler, je lui ai dit, appelle Jésus au secours. C'était pas possible de lui faire la prière d'acceptation, elle parlait pas. Elle était paniquée. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le brigand à la croix, il n'a pas demandé à Jésus de pardonner ses péchés. Le brigand à la croix ne s'était pas confessé. Le brigand à la croix avait juste dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. C'était tout. C'était une façon de dire, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le roi des rois. Je reconnais que tu as un royaume et je sais qu'un jour tu reviendras. Mais j'aimerais que tu me prennes avec toi. Et j'ai dit à cette fille, appelle Jésus au secours. J'ai dit, dis-le dans ton cœur et il va te venir en aide. Allez, dis-le. Je lui disais, dis-le, dis, Jésus vient dans mon cœur, Jésus. Pendant que j'étais en train d'essayer de la harceler, c'est vraiment du harcèlement. Parce que je voulais qu'elle comprenne ce qu'il fallait qu'elle fasse. Ils sont allés appeler un taxi vite fait et le taxi est venu. Et elle est entrée dans le taxi avec quelqu'un qui était là, c'était une femme. Apparemment, elle se connaissait. On a posé la question, qui la connaît? Il y a cette femme qui était là. Elles sont entrées on les a mis dans un taxi et elles sont parties.
Et je sais pas ce qui s'est passé après, mais j'ai fait ma mission. J'ai fait ma mission. Si elle est allée peut-être mourir après, au moins, je lui ai demandé d'invoquer le nom de Jésus. Donc ce matin, quand je rentrais avec mon paquet de sucre, quand j'avais acheté du sucre, je rentrais à la maison et j'étais arrivée on va dire, j'étais arrivée à quelques mètres de chez moi. J'étais arrivée à quelques mètres de chez moi et j'ai vu un attroupement des gens. Ça s'est passé ce matin. J'ai vu un attroupement de gens et je sais que il fallait que je fasse quelque chose. Je suis là pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de dire à l'humanité qu'il est possible d'être sauvé. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer à ceux qui sont perdus, ceux qui sont désespérés, qu'il y a encore de l'espoir pour eux, qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les connaît et qui veut leur faire du bien. C'est ça la bonne nouvelle, de dire à quelqu'un qui n'a plus d'espoir que c'est possible encore de pouvoir sourire, de pouvoir revivre à nouveau, que c'est encore possible de retrouver les joies brisées. C'est possible, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est annoncer le salut en Jésus-Christ. Pas le salut au marabout, pas le salut en passant par des féticheurs, pas le salut en passant par des sectes, par de l'occultisme, par de la sorcellerie. Pas le salut en invoquant des esprits impurs, des génies des eaux, des sirènes, des forêts, des mers, des océans. Pas le salut en invoquant les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes, mais le salut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est descendu sur terre, qui a vécu parmi nous, qui nous a enseigné, qui nous a parlé d'amour, qui nous a parlé de compassion, qui nous a parlé d'entraide, qui est monté au ciel. C'est ce Dieu-là que je prêche. C'est Jésus-Christ que je prêche. C'est lui qui m'a sorti de l'enfer. C'est lui qui a, et encore de cela 2 jours, il est intervenu. Il est intervenu en ma faveur. Mon père n'était pas là, ma mère n'était pas là. Aucune personne n'était là pour me venir en aide. J'étais allongée sur mon lit et je comprenais pas ce qui se passait. Je voyais des choses en double et je comprenais pas. J'ai dit, mais c'est quoi? Et à l'intérieur de moi, quelque chose me disait, prie, intercède et fais des déclarations. Ils étaient en train d'essayer de me voler mon âme. J'ai pas mérité d'être là ce soir. Je suis là par la grâce et par la pitié de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et tant que je vivrai, tant qu'il y aura le souffle de vie en moi, je vais annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qu'il a fait pour moi, il aimerait le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi et il va le faire pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc quand je rentre, j'avais mon sucre avec moi. J'étais arrivée à quelques mètres de mon portail. Je vois un attroupement des gens. Et je me dirige vers ces gens-là. J'aime parler de Jésus. Je n'ai pas honte. Même si je vois quelqu'un en train d'agoniser dans la rue, quelqu'un en train de mourir, j'irai m'accroupir. J'irai lui dire, invoque le nom de Jésus. Et quand tu fermeras les yeux, tu te retrouveras au paradis. Je n'ai pas honte de le faire.
Je n'ai pas honte. C'est la mission qui m'a été confiée, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont en train de se perdre. S'il arrive quelque part que je sois là, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, je vais essayer de me battre, d'arriver vers cette personne. Je vais aller chuchoter à son oreille. Je vais lui dire, invoque Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Invoque Jésus. Il va te faire du bien. S'il ne le fait pas, c'est tant pis pour lui. Mais moi, j'ai fait ma mission. J'ai annoncé l'évangile. Pour que ce jour-là, que Dieu ne me dise pas, tu étais là, tu voyais cette personne mourir, qu'as-tu fait? Alors je vois cet attroupement de personnes, ils étaient nombreux, et je m'approche. J'aime ce genre de situation. Je sais m'imposer. Je m'approche et je me rends compte que... Donc, je vois cet attroupement de personnes à quelques mètres à quelques mètres du portail de ma maison. Il y avait des élèves qui partaient à l'école et ils ont été interpellés par ce petit scandale qui se passait. Et moi, je m'approche parce que ça se passe non loin de mon portail. Et je vois un jeune homme en train d'essayer il était en train d'essayer de maîtriser une jeune dame. Et cette jeune dame-là était en train de parler. Elle disait, aidez-moi, 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 j'ai besoin d'aide. Je m'approche, je la regarde. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus a déjà posé cette question à quelqu'un dans la Bible. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'a regardée. Elle me dit, j'ai besoin d'aide. Je lui ai dit, quel genre d'aide tu as besoin? Elle me dit, je cherche quelqu'un pour m'héberger chez lui. Elle dit, je cherche une maison où vivre, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, quoi, tu n'as pas de maison? Elle dit, non, je cherche. Elle me dit, est-ce que vous pouvez m'héberger chez vous? Et je me rends compte comment je peux dire? Il y a quelqu'un qui essaie de la maîtriser. Et je vois que c'est un jeune homme. Il n'a pas 20 ans, ce jeune homme-là. Je pose la question au jeune homme. Elle est qui pour toi? Il m'a dit, c'est ma grande sœur. En fait, j'ai compris qu'elle était en train de délirer. J'ai dit, c'est ta grande sœur, vous allez où? Elle me dit qu'elle a fait une crise. En fait, voilà, ça lui arrive souvent de faire des crises de folie. Et que ce matin, là, hier, elle a fait une crise de folie. Et qu'en fait, son frère essayait de la maîtriser pour qu'elle fasse pas des bêtises, en fait. Maman, j'aimerais qu'on prie pour nos enfants. J'aimerais qu'on prie pour nos enfants. Elle avait un pantalon rouge et un haut de couleur rose. Elle avait porté des tongs. Elle avait les lèvres. Elle était blessée aux lèvres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Il y avait des blessures sur ses lèvres. Il y avait des peaux mortes. Voilà, c'était des peaux mortes. Et je ne sais pas si elle a essayé de les enlever et ça a fait des plaies. Elle sentait les urines. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu crois que Jésus peut t'aider? Vraiment, elle délirait. Elle délirait, elle délirait, elle délirait. Je l'ai tenue par la main parce que l'autre main, c'est son petit frère qui était en train de la tenir par la main. Je l'ai tenue par la main gauche. Je lui ai dit, regarde-moi. Je lui ai dit, dis Jésus. Elle n'a pas dit. J'ai senti qu'il y avait un combat. Je lui ai dit, Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ va te délivrer. Je lui ai dit, dis Jésus. Elle ne parlait pas.
Je lui ai dit, ok, tu veux que je t'aide, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me dit, non, amène-moi chez toi. J'ai dit, mais tu me connais même pas. Si je t'amène chez moi et que je te fasse du mal. J'ai dit, on va pas chez des inconnus comme ça. J'ai dit, mais tu as une maison. Pourquoi tu vas pas chez toi? J'ai dit, je vais te raccompagner chez toi. Et j'ai discuté avec son petit frère. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'elle, voilà, elle a fait une crise et j'ai dit, mais où sont vos parents? Elle me dit que son père est parti au travail. Son père est parti au travail et son père lui a demandé de l'amener à l'église. À l'église, il y a une église dans le quartier. Son père lui a demandé de l'amener à l'église. Et il ne pouvait pas être là parce qu'il était allé travailler. Je lui ai posé la question, mais elle est où votre mère? Il m'a dit, notre mère est décédée. Voilà ce qui arrive quand une mère meurt. Si la mère était là, elle aurait arrêté de faire ce qu'elle fait. Elle aurait demandé une permission. Elle serait venue s'occuper de sa fille. Nos enfants ont besoin de nous. Nous devons prier afin que nous ayons une longue vie, afin de pouvoir nous occuper de nos enfants. Quand il m'a dit « ma mère est morte », je me suis dit « ça aurait pu être ma fille aussi. Ça aurait pu être ma fille. Ça aurait pu être la mienne. » Pour faire du mal à un poussin, il faut tuer la poule. Tant que la poule est là, les poussins sont protégés. La poule est prête à se sacrifier pour ses poussins. Elle est prête à affronter les reptiles, le serpent, parce qu'elle veut protéger ses œufs. Le papa est parti travailler. Il sait que sa fille est en train de faire une crise. Il est parti travailler. Il demande au petit frère, au frère cadet, d'essayer de maîtriser cette dernière. Comment on peut maîtriser quelqu'un qui est en train de faire une crise de folie? Comment un petit garçon peut maîtriser sa grande sœur, l'empêcher de se déshabiller, l'empêcher de courir? Comment il peut faire, ce garçon? J'avais les larmes aux yeux. Je la tenais. Non, c'est elle qui me tenait. Elle me tenait par la main gauche. Et avec la main droite, c'est son frère qui essayait de la maîtriser. Son frère essayait vraiment de la maîtriser. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as faim? En fait, vraiment, elle délirait. Est-ce que tu as faim? Oui, j'ai faim. Non, j'ai pas faim. Je veux me laver, je veux me soulager, ainsi de suite. Je lui ai dit, je lui ai dit, on va aller acheter quelque chose à manger pour toi puisque tu as faim. C'était compliqué. On est resté là longtemps. On est resté là longtemps. Les enfants attendaient que je ramène le sucre pour prendre le petit déjeuner. J'étais dans la rue en train d'essayer de trouver une solution à ce problème. Je l'ai regardée. J'ai gueulé sur elle. Je lui ai dit, tu vas répéter après moi. Je lui ai dit, regarde-moi. J'ai dit, tu vas dire Jésus. Allez, dis Jésus. J'ai forcé, j'ai dit, tu vas dire Jésus. Elle a dit Jésus. J'ai dit, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Elle a répété, elle a dit, Jésus, pardonne-moi. Je lui ai dit, dis Jésus, je te donne ma vie. Elle a répété, Jésus, je te donne ma vie. Mais c'était pas facile. Vous sentez qu'elle a envie de parler, mais ça sortait pas. J'ai gueulé sur elle. J'ai gueulé sur elle parce que j'ai compris, en fait, il y avait l'esprit de distraction. Un coup, elle a faim. Je dis, ok, on va, je t'achète du pain. Non, j'ai plus faim, je me soulageais. Il y avait des toilettes publiques pas loin. On va devant les toilettes publiques. Je lui ai dit, entre. Elle dit, non, mais il faut du papier hygiénique. J'ai dit, entre, je vais te chercher du papier hygiénique. Finalement, elle n'entre plus. Je lui ai dit, je vais te laisser si tu continues à m'embêter comme ça. J'ai dit, je vais te laisser. Je lui ai dit, je te connais pas. Je me suis arrêtée parce que tu m'as dit que tu avais besoin d'aide. Alors, j'ai envie de t'aider. Mais si tu as envie de me perdre du temps,
Je lui ai dit, je vais te laisser ici avec ton petit frère et je continue mon chemin. Elle m'a supplié, elle me disait, ne m'abandonne pas, elle m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. J'ai dit, allez, tu vas répéter après moi. J'ai dit, tu vas répéter cette phrase-là. Ça s'est passé dans la rue. Je me fichais pas mal des gens qui étaient là. Je me fichais pas mal. Je m'en fous de ce qu'ils pouvaient penser de moi. J'ai dit, répète avec moi, Jésus. Elle a répété. Je te donne ma vie. Elle a répété. Je te demande pardon pour mes péchés. Elle a répété. J'ai dit, dis Jésus, viens m'aider. Elle a répété. J'ai dit, dis Jésus, viens me délivrer. Elle a répété. J'ai dit, Jésus, viens me sauver. Elle a répété. J'ai voulu imposer mes mains sur son front. Quelque chose m'a demandé de ne pas le faire. Quelque chose m'a dit, n'impose pas tes mains sur elle. Elle était en train de me tenir par sa main gauche. Oui, par sa main gauche. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu la prière de cette jeune fille. Elle s'appelle Dieu veille. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu la prière de Dieu veille. Elle a confessé de sa bouche que tu es son Dieu et t'a invité dans son cœur. J'ai dit, cette prière-là a été notée et je sais que cette prière-là est en train de faire des effets dans le monde spirituel. Même si c'est pas encore physique, même si c'est pas encore visible. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas lui faire du bien. Elle me suppliait, amène-moi chez toi, amène-moi chez toi. J'ai posé la question à son frère, vous allez où? Il me dit, papa m'a demandé de l'amener à l'église. J'ai dit, je vais t'accompagner, je t'amène à l'église. Je l'ai saisie par une main. En fait, même pas je l'ai saisie, c'est elle qui me tenait par la main. Elle me serrait très fort. Elle me serrait très fort, elle voulait pas me lâcher. On l'a tirée, à la limite, on l'a tirée. Ça ressemblait à... C'était du spectacle dans le quartier. Les gens nous regardaient, nous se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Elle sentait pas bon, elle sentait les urines. Et j'ai pu imaginer que c'est son frère qui s'occupe d'elle. J'ai posé la question à son frère. Vous êtes combien? Elle m'a dit, nous sommes au nombre de 3. Et cette fille-là, c'est l'aînée de la famille. L'aînée de la famille. Ils sont au nombre de 3. Elle est la première. Et le garçon qui est en train de la maîtriser, c'est le deuxième. Et il y a un troisième qui est resté à la maison. Et le papa est parti au travail. J'ai posé la question au garçon s'il allait à l'école. Il m'a dit, je vais à l'école. J'ai dit, mais tu n'iras pas à l'école aujourd'hui? Elle m'a dit non. Il m'a dit non. Que depuis qu'elle a commencé à faire des crises, il ne part plus à l'école. Donc il a arrêté d'aller en cours parce qu'il doit surveiller sa grande sœur qui fait des crises de folie. Voilà comment on hypothèque d'abord la vie de la grande sœur. On l'a rendue folle. On va hypothéquer la vie du petit frère parce qu'il n'y a personne d'autre pour s'occuper de la grande sœur. Donc il ne va plus à l'école parce qu'il doit s'occuper de sa grande sœur. Et quel est son avenir? J'ai dit, mais et le dernier? Il m'a dit, non, le dernier, il va à l'école. Donc cet enfant-là va manquer, je ne sais pas combien de mois de cours, parce qu'il doit veiller sur sa grande sœur. À la limite, tu dois même la laver, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit apte à se laver, à s'habiller. Et je n'ose pas croire lorsqu'elle a ces périodes comment ça se passe. Et ils vivent avec leur père. Le papa est allé au travail. Je ne condamne pas ce travail, je ne condamne pas ce papa. Nous n'allons pas jeter la pierre à ce papa-là. Peut-être qu'il travaille quelque part où on ne peut pas lui donner une permission. Et si vous avez un enfant qui fait une crise de folie pendant 1 mois, comment allez-vous justifier cela au travail? Tu vas aller dire au travail que tu as un enfant qui fait de la folie et tu ne peux pas travailler, mais quand même tu attendras une rémunération. Il doit aller travailler, il doit subvenir aux besoins de sa famille. Maman, mettons-nous dans la prière. Voilà ce qui arrive quand une mère n'est plus là. La famille se déchire.
Les enfants sont à la merci de l'ennemi. On l'a tirée dans la rue. Pendant qu'on était en train de marcher, j'étais en train de prier pour elle à haute voix. Elle me disait, amène-moi chez toi, aidez-moi. Je lui disais, pendant qu'elle disait, aide-moi, je disais, Seigneur Jésus, viens aider Dieu veille. Je dis, Seigneur, écoute les prières de Dieu veille, elle a besoin d'aide. Je ne peux pas l'amener chez moi. J'ai dit, Seigneur, viens l'aider. J'étais en train de marcher. Elle délirait. Moi aussi, je délirais à ma manière. J'ai dit, Seigneur, écoute ses prières, ça sort de sa bouche. On l'a tiré, on a marché pendant longtemps. J'avais encore le sucre dans mon sac. On m'attendait pour le petit déjeuner. On a marché je sais pas moi, 1, 2, 3, peut-être 3 pâtés de maison. Je demandais au garçon, l'église, c'est où? Il me disait, l'église est là. On l'a tiré, c'était pas facile. C'était pas facile. Vous savez, quand quelqu'un a perdu la tête, elle s'arrêtait en chemin, elle hurlait, elle demandait, elle veut se soulager. J'ai dit, tu veux pas te soulager dans la rue? Je lui ai dit, si tu te soulages dans la rue, je vais t'abandonner ici. J'ai dit, il y avait des toilettes publiques qui étaient là. Je t'ai proposé d'entrer dans les toilettes publiques. Tu ne voulais pas entrer. J'ai dit, tu ne vas pas te soulager dans la rue. J'ai dit, tu vas te ressaisir jusqu'à ce qu'on arrive à l'église. Tu n'as qu'à aller te soulager à l'église. J'ai dit, si tu essayes de faire sortir quoi que ce soit de ton pantalon, j'ai dit, je t'abandonne ici. Elle était en train de me supplier. Elle me disait, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. On l'a tirée jusque dans cette église. Le pasteur était là. Elle est entrée dans l'église, mais il fallait vraiment la forcer. On était en train de la tirer. Elle me tenait très fort. C'est même plus moi qui la tenais, c'est elle qui me tenait très fort. On est entré dans cette église. Je lui ai demandé de s'asseoir. Je suis allée lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à grignoter. Elle ne voulait pas me laisser partir. Je lui ai dit, je t'achète quelque chose à manger, je sais que tu as faim. Depuis ce matin, tu n'as pas mangé. Je sais que tu as faim. Attends, je vais t'acheter quelque chose à manger. Je suis sortie, je lui ai acheté quelque chose à manger, j'ai ramené. Elle m'a tenue par la main gauche encore. Elle était en train de pleurer. Elle a fait couler ses larmes sur moi. À la limite, c'était pas très propre. Vous savez, quand quelqu'un pleure, il y a les larmes, il y a la morve, il y a la bave. Et quand je voyais ça, je me suis dit, Jésus a été confronté à ça. J'ai dit, Jésus a été confronté à ça. Des gens répugnants, des mendiants, des lépreux, des prostituées sont venus pleurer à ses pieds. Des gens de mauvaise vie, des gens qui sentaient mauvais, des gens sales. C'est pas facile, vous savez. Elle sentait les urines, elle sentait pas bon. Elle était là, elle était en train de pleurer sur mon pantalon. Elle me tenait par la main gauche, elle pleurait, les larmes coulaient sur moi. C'était pas très propre. Mais quand elle était en train de le faire, je me disais, mais Jésus aussi a vécu ça et pire. Jésus était en face du fou de Gadara. Celle-là, elle vient d'être folle. Mais Jésus était en face d'un homme qui était fou, il était nu, il était agressif. Et Jésus était en face de cet homme, il a parlé. Sûrement cet homme est venu se coller aux vêtements de Jésus. Je me suis dit, Seigneur, donne l'amour dans nos cœurs. On a besoin de pour faire ce genre de choses. On a besoin d'amour pour supporter une personne qui sent mauvais comme ça. On a besoin d'amour. Que Dieu mette de l'amour dans nos cœurs. Elle me tenait, elle ne voulait pas que je parte. Elle me disait, amène-moi dans ton église. J'ai dit, mais tu es déjà dans une église? J'ai dit, mais c'est une église ici. Elle me disait, amène-moi dans ton église. Elle me regardait, me disait, je sais que tu es une servante de Dieu. Je sais que tu es une servante de Dieu. Amène-moi dans ton église.
Je lui ai dit, c'est pas l'église qui importe. J'ai dit, c'est Jésus qui délivre. J'ai dit, c'est pas l'église qui va te délivrer. J'ai dit, tu l'as appelé au secours, tu lui as demandé de l'aide. Jésus va te guérir. C'était pas facile de sortir de là. Et pendant qu'elle était en train de dire, emmène-moi dans ton église, ben, le pasteur était là, le pasteur écoutait. Le pasteur était en train d'écouter. Je me suis approchée d'elle, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as contre cette église? C'est ton père qui a demandé qu'on t'amène ici. Elle me regarde et me dit, je sais que tu pries quelque part. Je sais que tu es une servante de Dieu. Amène-moi dans ton église. Je ne pouvais pas l'amener dans mon église. Elle a une famille. Je ne réponds pas d'elle, je ne suis pas son tuteur. Beaucoup de gens vont me reprocher, oui, pourquoi tu ne l'as pas amenée dans ton église? Son père a demandé qu'on l'amène dans cette église et elle était avec son frère. Je ne pouvais pas m'interposer. Qui suis-je? Je ne suis même pas un membre de la famille, je suis quelqu'un qui les a rencontrés dans la rue. Elle a fait sa prière à Jésus. Le Seigneur va la délivrer. Je ne pouvais pas l'amener dans mon église. Comme toi aussi, j'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi pas? J'y ai pensé. Je me suis dit, pourquoi pas? Puisqu'elle le demande. Mais comment j'allais le justifier? J'allais la mettre dans un taxi ou la mettre dans ma voiture, l'amener à l'église? Et qu'est-ce que j'allais dire à son père? Je ne connais même pas son père. Même son frère qui était là, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le voyais. Je l'ai laissé dans cette église-là et j'ai tout fait pour m'en aller. Parce que j'avais autre chose à faire. Maman, prions pour les enfants. Ce n'est pas un cas isolé. Le diable est en train de travailler. C'est l'aîné d'une famille et on est en train d'hypothéquer l'avenir de ses enfants. On a rendu la première folle, le deuxième ne va plus à l'école. Et qui va réussir dans cette famille? Parmi les enfants de cette femme qui n'est plus sur terre, qui va réussir? Voilà comment une femme, elle est partie à la maternité 3 fois, elle a mis au monde des enfants. Et personne n'a réussi. À cause de l'ennemi, à cause du diable, à cause du malin, à cause du méchant, à cause de la sorcellerie. Personne n'a réussi. Prions pour les familles. Pendant que tu es en vie, maman, peut-être que un jour aussi tu t'en iras, tu laisseras tes enfants. Fais une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que même si tu n'es pas là, que l'alliance que tu as faite avec Dieu puisse crier en faveur de ta progéniture. Chaque fois que Dieu se révélait à un des descendants d'Abraham, il disait « J'ai fait alliance avec ton père Abraham. Et suite à l'alliance que j'ai faite avec Abraham, je suis obligé de te faire du bien. » Fais alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas éternels sur terre, nous allons un jour partir. Mais que même si un jour nous partons, que cette alliance crie, que cet holocauste crie, que Dieu se souvienne de nos prières, que Dieu se souvienne de ta prière, de ta consécration, comment tu as sacrifié tes enfants à Jésus. Tu ne les as pas sacrifiés à la sorcellerie, tu ne les as pas sacrifiés à l'occultisme, mais tu les as consacrés à Jésus. Même si un jour ils sont frappés de folie, ils ne vont pas mourir. Ils ne mourront pas fous. Ils seront délivrés, ils seront restaurés, ils seront sauvés et ils réussiront parce que toi, le parent, tu as su s'aimer quelque chose de positif dans la vie de ces enfants-là par des déclarations, par des prières, par des choses que tu as fait. Tu as signé une alliance avec Dieu. Tu as signé une alliance. Aujourd'hui, il y a des gens qui signent des pactes avec le diable et ce pacte-là, cette malédiction-là, va de génération en génération. À combien plus forte raison si tu signes une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Maman, fais-le maintenant.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire maintenant. Est-ce qu'elle est en train de dormir? Est-ce qu'elle est en train de délirer? Comment ça va se passer demain? Est-ce qu'elle va se réveiller? J'en sais rien. Mais au fond de mon cœur, je prie pour elle. Et je sais que Dieu a entendu sa prière. Même si elle avait l'air perdue, mais je crois qu'elle était quand même consciente. Elle a répété ce que je lui ai demandé de répéter. Elle était un peu perdue, mais je sais qu'elle était en train de lutter contre cet esprit-là. Et j'étais en train de parler tout le long du chemin. Je parlais, je disais, Seigneur, viens délivrer cette fille de tous les mauvais esprits qui sont en train de la tourmenter. J'ai dit, Seigneur, si c'est par sa faute, parce que ça peut arriver, qu'elle a touché à ce qu'il ne faut pas toucher, qu'elle est partie où il ne faut pas aller. J'ai dit, Seigneur, si elle est responsable de ce qui lui arrive, j'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui. Ne voyant pas seulement les sorciers, peut-être qu'elle-même aussi, elle a fait des choses. Nos enfants font tellement de bêtises. Mais toi, maman, prie pour le salut des enfants. C'est pas ce que je voulais dire ce soir. Ce soir, je voulais vous parler d'Abu Dhabi. Abu Dhabi. C'est où Abu Dhabi? Je vais en parler d'Abu Dhabi. Et je vais terminer par là. Abu Dhabi, c'est où Abu Dhabi? C'est quel pays ça? Quand j'ai fini de vivre tout ça, je suis repartie à la maison. Je suis allée m'occuper de mes affaires et cet après-midi, je suis allée chez le dentiste. J'étais chez le dentiste et pendant qu'il était en train de travailler sur mes dents, j'étais là, les yeux fermés. J'ai vu une très belle ville. J'ai vu une très belle ville. J'ai vu une tour, une très grande tour. Et quand j'ai vu cette tour et ce beau... En fait, j'ai vu une belle ville. Et cette ville ressemblait à Dubaï. J'ai déjà été à Dubaï 2 fois. Donc quand j'ai vu cette ville, je me suis dit, pourquoi je vois Dubaï? Ça s'est passé pendant que j'étais chez le dentiste. Je me suis dit, pourquoi je vois Dubaï? Et je voyais une grande tour qu'on avait construite à Dubaï. Là, et cette tour-là, en fait, elle était la plus grande tour. Je sais qu'à Dubaï, il y a une grande tour comme ça. Je sais qu'à Dubaï, il y a une grande tour comme ça. Et je voyais une grande tour. Dans une ville, pour moi, c'était Dubaï. Parce que j'ai déjà été à Dubaï 2 fois. Mais cette tour-là, elle était à Abu Dhabi. Moi, j'ai mal écrit au titre. Ok, c'est comme ça qu'on écrit Abu Dhabi. D'accord, je vais corriger l'orthographe. C'est la capitale des Émirats Arabes Unis. Ok. Donc, je vois cette ville et j'étais là, sur le fauteuil du dentiste. Ils étaient en train de travailler sur mon côté gauche, là. Je vois Dubaï. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec Dubaï? Et je vois cette grande tour en train de... On va dire que la tour, c'est comme si on était en train de construire une tour. Quelque chose de très élevé, de tellement élevé que ça sera visible. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, c'est la tour de Babel. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais je me suis dit, on est en train de construire la tour de Babel. Et pendant que je me dis, Seigneur, pourquoi tu me montres Dubaï et la tour de Babel? J'entends Abu Dhabi. J'ai entendu Abu Dhabi. Moi, j'ai jamais été à Abu Dhabi. Et je crois que c'est peut-être la première fois que je prononce ce mot-là, Abu Dhabi. Il y a une tour, du moins il y a quelque chose comme ça qui est en train de se construire à Abu Dhabi. C'est la tour de Babel. Il y a quelque chose qui est en train de se construire à Abu Dhabi. Et ça sera comme la tour de Babel. Lorsqu'on lit l'histoire de la tour de Babel, les hommes s'étaient mis ensemble afin de construire cette tour et de faire face à la colère de Dieu.
Parce que la tour de Babel a été construite après le déluge. Donc après le déluge, les hommes, je crois que c'était bien ça, non? Après le déluge, oui. Après le déluge, les hommes se sont dit, nous allons construire quelque chose de haut, à moins que je me trompe. Bon, j'ai pas envie de dire des bêtises. Ok, je sais pas, est-ce que c'était avant ou après le déluge? Je sais pas, bref. Ils ont construit une tour, en fait, ils voulaient échapper à la colère de Dieu. Ils se sont dit, plus haut nous serons, euh, plus haut nous serons, plus loin nous serons, nous serons plus loin des souffrances, quelque chose comme ça. Donc, s'il y a des marées, s'il y a des problèmes, ils vont s'abriter. C'était pour eux comme, pour les habitants de Babel, la tour, c'était pour eux comme l'abri, la puissance, pour échapper à la colère de Dieu. C'est comme si votre maison a déjà été inondée une fois et vous construisez une maison plus grande, plus élevée, comme ça, le jour où il y aura la montée des eaux, eh bien, vous êtes à l'abri. Il y a quelque chose qui est en train de se construire à Abu Dhabi. Les hommes, comme au temps de Babel, les hommes sont en train de s'unir pour construire une forteresse, quelque chose qui va les unir afin de pouvoir faire face à la colère de Dieu. Au cas où Dieu s'énervait, ça sera comme leur refuge. Et comme les habitants de Babel, ils vont parler le même langage, ils seront un. Ils vont se mettre ensemble. L'année dernière, je vous ai parlé que je voyais des vagues. Ça me revient. J'étais en train de voir une vague qui va frapper le monde. J'en ai parlé l'année dernière et je vous ai dit que quand ça s'est passé, j'étais dans la maison de ma mère. Je me voyais dans la maison de ma mère et je voyais cette grande vague arriver. Et je ne sais pas nager. Je l'ai toujours dit, je ne sais pas nager. Je n'ai pas envie de le dire, je sais pas nager. Et quand j'ai vu cette vague arriver, je me suis dit, mais je vais mourir parce que je ne sais pas nager. Et la vague qui venait, je sais qu'elle allait engloutir toutes les maisons. Je l'ai vu l'année dernière et il y a une voix qui me disait, regarde la tour qu'il y a au centre-ville. On me disait, va. On me disait, va au centre-ville, va monter sur la tour, va au dernier étage, afin que lorsque la vague viendra, que toi tu sois protégé. Je l'ai vu l'année dernière. Je l'ai vu l'année dernière. Ce sont des choses spirituelles dont on parle ici. Et nous, notre tour de Babel, c'est Jésus. Parce que nous connaissons l'histoire avec la tour de Babel. Ils n'ont jamais fini de la construire. Elle a été détruite. Dieu les avait confondus. Notre bouclier, notre berger, notre protection, c'est Jésus. Notre tour, imbousculable, inébranlable, c'est Jésus-Christ. Notre tour, c'est pas quelque chose de physique. Tout ce qui est physique va disparaître. La Bible nous dit qu'il n'y a pas pierre sur pierre qui ne sera détruite ni qui ne sera ébranlée. Le seul rocher inébranlable, rocher inébranlable, le rocher par excellence, c'est Jésus. Nous devons aller au sommet de ce rocher. Et c'est là que nous devons bâtir notre maison, parce que la Bible nous dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, un jour la verra s'écrouler. Mais celui qui bâtit sa maison sur un rocher, les tempêtes viendront et sa maison restera stable. Notre rocher, notre tour,
c'est Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Et les gens à Abu Dhabi, comme au temps de Babel, ils sont en train d'essayer de construire quelque chose. Parce qu'ils savent qu'il y a la colère à venir. Il y a une colère à venir. Et ils essayent d'échapper à cela. Mais Dieu va les confondre. Comme au temps de Babel, Dieu va les confondre. Bien-aimés, plus que jamais nous sommes avertis. Tu es averti, je suis averti. Ma mission, c'est la mission de Jean-Baptiste. D'annoncer la repentance, d'annoncer le salut de Jésus. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne fais pas trop de révélations sur autre chose que ça. Et même quand j'essaye de parler d'autre chose, conduite par l'Esprit de Dieu, il me ramène toujours à la prophétie des fins des temps. Le Seigneur me ramène toujours à l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le Seigneur me ramène toujours à l'Apocalypse. Il m'avertit des choses qui se passent là maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Chacun de nous a son couloir. Il y a des gens qui prêchent sur le salut, il y a des gens qui prêchent sur la bénédiction, il y a des gens qui prêchent, mais j'ai l'impression que même quand le Seigneur peut permettre que j'aille toucher là-bas, mais il me ramène toujours dans mon couloir. Mon couloir, c'est l'Apocalypse. L'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. C'est ça mon couloir. Je ne fais pas exprès. Je ne dis que ce que je vois. Je n'ai jamais été à Abu Dhabi. Je n'ai même jamais prononcé ce nom-là, Abu Dhabi. J'ai entendu parler aux informations. C'est la première fois que je prononce ce nom-là plusieurs fois, Abu Dhabi. Aux Émirats, je ne sais pas, tout à l'heure, quelqu'un a écrit là, aux Émirats Arabes Unis. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Dieu va bientôt confondre les grands de ce monde. Parce qu'ils savent qu'il y a une colère à venir. Jésus-Christ est en train de nous avertir. C'est le moment de revenir à la maison. Si comme le fils prodigue, tu t'es égaré, tu as pris tes richesses, tu as pris ton héritage, tu allais le dilapider avec les gens de mauvaise vie. Mais si tu t'es rendu compte que tu n'as pas eu gain de cause, reviens à la maison. La porte est encore ouverte. Revenons à la maison. On revient à la maison avec un cœur repentant. Reviens à la maison avant qu'il ne soit trop tard, mon ami. Même si Jésus ne revient pas demain, tu peux mourir demain. Tu peux mourir après-demain. J'ai failli mourir il y a de cela 2 jours. L'année dernière, en décembre, je sentais une boule d'énergie. Je vous en ai parlé. J'étais allongée sur mon lit aux environs de 6 heures. J'étais en déplacement, j'étais en voyage. J'avais passé la nuit sur le canapé et au petit matin, je suis montée sur le lit et j'étais en train de prier. Je ne sais plus pourquoi je priais. Je ne dormais pas. J'étais éveillée. J'ai senti une boule d'énergie sortir de ma bouche. Une deuxième boule est sortie. C'était de l'énergie. C'était une énergie, c'était une lumière. Non seulement je le sentais, mais je le voyais sortir. Et c'est comme si je perdais le souffle. C'était... Je perdais le souffle. Je me suis dit quoi, je commence à mourir ou quoi. Et avant-hier, ils ont essayé. Ce sont des choses dont on entend parler. Mais on ne s'imagine pas qu'un jour ça peut nous arriver. De sitôt. On se dit ça m'arrivera dans 20 ans. Je vais mourir dans 50 ans. On entend parler, on voit des gens mourir. Mais on ne se dit pas que peut-être que je serai la prochaine. Peut-être que tu seras le prochain. Peut-être que tu seras la prochaine. Peut-être que tu ne termineras pas cette année.
Tu n'en sais rien. Le diable te guette, comme il me guette. Il attend la petite occasion. Je n'ai pas fini de vous dire ce que je vous ai dit. Il faut que je vous dise comment j'ai donné accès à l'ennemi. Je n'ai pas fait exprès. La Bible nous dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance, à cause de l'ignorance. Et des choses que nous faisons avec négligence. On néglige, on se dit c'est pas grave. Mais c'est grave devant Dieu. Ne négligeons pas les petits détails, ne négligeons pas notre vie, les petites sautes d'humeur. Je viendrai vous dire Je viendrai vous dire comment ça s'est passé. J'ai laissé la porte ouverte pendant plusieurs jours. J'étais de mauvaise humeur pendant plusieurs jours. Et c'est ça qui a donné accès à l'ennemi. C'est ça qui a ouvert la porte à l'ennemi. Et c'était le moment opportun, c'était le bon moment pour lui de venir frapper. Parce que j'avais rompu ma relation avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, la bouteille n'était plus alimentée. Ça, c'est pour ceux qui ont suivi ce que j'ai dit hier. Ma bouteille n'était plus alimentée par le Saint-Esprit. Je m'étais déconnectée. Pas parce que je priais plus. Pas parce que je jeûnais plus. Pas parce que je lisais plus la Bible. Parce que j'étais de mauvaise humeur. J'étais juste de mauvaise humeur. Et le Saint-Esprit était attristé. La Bible nous dit, soyons joyeux. Que le Seigneur nous aide à être toujours dans la joie. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Que le Seigneur nous aide. J'ai besoin qu'il m'aide. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre mon salut. À cause de la colère. Répentons-nous, bien-aimés. Seigneur, je te rends grâce pour ces jours. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé ce soir. Merci parce que tu vas ramener à la bergerie plusieurs qui se sont égarés. Merci parce que ce soir tu vas sauver plus d'une personne. Des hommes et des femmes seront sauvés ce soir, Seigneur. Il y a quelqu'un sur son lit d'hôpital, sur son lit de mort, qui va entendre ce message et qui va donner sa vie à Jésus, qui va se repentir. Et dans ta parole, il est écrit, il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se confesse. Seigneur, je te remercie pour ce cœur repentant, pour cette personne qui va se confesser ce soir, pour cette personne qui va s'approcher de toi. Seigneur Jésus, en se disant, je ne suis pas digne, mais Seigneur, tu m'as fait grâce et j'accepte ton pardon. J'accepte ta grâce. Seigneur, qu'il y ait quelqu'un quelque part sur la terre qui accepte cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu es venu pour nous faire du bien. Tu es venu pour être notre avocat auprès du Père, de la même façon que tu m'as délivré du mal. De la même manière, Seigneur, que tu es entré dans cette salle d'audience avant-hier, alors que mes ennemis étaient en train de me convoquer pour me juger. Seigneur, tu m'as dit, ne te lève pas, reste assise sur le banc. Tu es entré dans cette salle de condamnation à ma place. Seigneur, tu as dit à ces gens-là, ne leur faites aucun mal. Tu leur as dit, ne la touchez pas, elle a un bébé. Elle doit prendre soin de ce bébé, elle doit faire grandir ce bébé. Tu es entré dans la salle de condamnation à ma place. Sinon, je ne serais plus là aujourd'hui. Je ne serais plus là ce soir. Mes enfants seraient orphelins. Ils auraient perdu leur mère. Comme Dieu veille que j'ai vu ce matin qui n'a plus de mère et qui souffre de troubles mentaux. Seigneur, tu n'as pas permis